Le soleil disparaissait derrière les collines, et le désert prenait cette couleur de cuivre qui annonçait la nuit. Le ranch du cow-boy semblait encore plus petite à cette heure-là. Quelques clôtures tordues, une étable usée, une maison en planches qui tenait debout par habitude. Pour n'importe qui d'autre, ce serait un lieu perdu. Pour lui, c'était le seul endroit où il acceptait encore de respirer. Il traversa la cour en silence, resserra une corde, tapota l'encolure de son cheval, ramassa une planche tombée près de la barrière. Sa journée s'était déroulée comme toutes les autres. Travail, poussière, sueur, solitude. Il avait organisé sa vie pour qu'elle ne dépende de personne. Les hommes déçoivent, les promesses se brisent, les regards changent. Le désert, lui, restait fidèle. Derrière ces gestes précis se cachait une promesse plus dure que toutes les autres. Ne plus aimer, ne plus laisser personne l'approcher assez pour le blesser. L'amour, pour lui, avait le goût du sang et de la poussière. Il préférait désormais la compagnie du silence et des chevaux. Ici, personne ne lui demandait de compte. Ce soir-là, le silence changea pourtant de visage. Le vent s'était levé, plus frais, plus nerveux. Il portait une odeur de pluie, de terre qui va se retourner. Le cow-boy leva les yeux vers le ciel. Des nuages noirs recouvraient déjà la moitié de l'horizon. Une tempête approchait. Il vérifia que la porte de l'étable tenait bien, entra les dernières caisses à l'abri, donna un peu plus de fourrage au cheval. Dans la maison, il alluma le poêle, posa son chapeau sur une chaise, son manteau sur le dossier. L'odeur du café froid et de la fumée remplissait la pièce. Il s'assit près de la fenêtre et regarda le désert disparaître. La lumière tombait vite, avalée par les nuages. La pluie commença à frapper le toit, d'abord en gouttes espacées, puis en rideaux continus. Bientôt, on n'entendit plus que ça. Un éclair fendit le ciel, blanchissant le ranch un bref instant. Le tonnerre roula, lourd, et la maison craqua sous la poussée du vent. Il se leva pour vérifier le loquet de la porte. Le bois vibrait déjà. Il posa la main sur le verrou. C'est là qu'il entendit le premier bruit. Un choc sourd, juste de l'autre côté de la porte. Pas le grincement d'une planche, pas le claquement d'une branche. Quelque chose de lourd qui tombe. Il se figea. Ici, personne ne montait jusqu'au ranch sans raison. Encore moins par une nuit pareille. Il retint son souffle, les oreilles tendues. Le son revint, plus faible, une sorte de glissement, puis un souffle étouffé. Il n'hésita plus. Il attrapa le fusil posé contre le mur, vérifia d'un geste qu'il était chargé, puis ouvrit la porte d'un coup sec, prêt à viser. Le vent le frappa de plein fouet, accompagné d'une pluie glacée. La cour n'était plus qu'une masse floue. L'étable disparaissait derrière un rideau d'eau. Il scruta l'ombre, les muscles tendus. Rien ne bougeait. Il allait refermer quand il baissa les yeux. Elle était là, étendue sur le perron, recroquevillée, minuscule dans ce décor de bois et de boue. Ses cheveux noirs, trempés, collaient à son visage. Sa robe déchirée révélait des jambes couvertes de poussière, de bleu, de petites plaies. Ses pieds nus avaient la peau fendue, comme si elle avait marché pendant des heures sur des pierres brûlées. Des gouttes de pluie glissaient le long de ses joues, se mêlant à la saleté. Il posa un genou à terre, gardant quand même le fusil à portée de main. Du bout des doigts, il toucha son épaule. Sa peau brûlait de fièvre. Elle remua à peine. Ses lèvres s'ouvrirent comme si un mot cherchait depuis longtemps à sortir. Il se pencha, tendant l'oreille. Dans un éclair, il vit son visage. Peau brune, pommette haute, menton décidé. Même épuisée, même à terre, elle conservait quelque chose de fier, de droit. Il n'eut pas besoin de réfléchir pour comprendre. Il avait déjà vu des traits comme les siens, au loin, dans la poussière des plaines ou près des feux de camp. Au Apache. Il se rappela les histoires entendues en ville, des femmes arrachées à leur terre, vendues comme servantes ou épouses forcées. On disait qu'elles se battaient, qu'elles fuyaient, qu'elles préféraient mourir plutôt que de se soumettre. Lui avait toujours évité ces affaires-là. Il savait trop ce que les hommes peuvent faire quand ils se croient propriétaires d'une vie. Ses lèvres remuèrent encore. Cette fois, un son sortit, faible mais clair. Il dut se pencher davantage, presque jusqu'à effleurer son front. « Je n'ai nulle part où aller ». Les mots étaient simples, mais ils portaient tout le poids du désert. Puis sa tête retomba doucement, et son corps se relâcha entièrement. Elle venait de donner ses dernières forces à cette phrase. Il resta là, penché sur elle, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Il savait ce qu'il pouvait faire. Reculer, laisser la tempête décider, refermer la porte sur cette histoire qui n'était pas la sienne. Son serment de ne plus laisser entrer personne serait sauf. Sa vie retournerait à son silence. Mais ses mains ne lui obéirent pas. Il déposa le fusil à l'intérieur, sous le crochet de la porte,
puis glissa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses jambes. Elle était légère, presque irréelle entre ses bras, mais la fièvre brûlait à travers le tissu trempé. Il la souleva, fit un pas en arrière, puis un autre, avant de refermer la porte d'un coup de talon. D'un coup, le bruit de la pluie se fit plus lointain. Il l'allongea sur son lit, maladroitement, cherchant comment placer ses bras, ses cheveux, sa tête. La flamme du poêle éclairait son visage d'une lumière douce, révélant des traits fatigués mais entiers. Il resta un moment debout, les mains encore ouvertes, comme s'il venait de poser quelque chose qu'il ne savait pas porter. Un inconnu, un apache. Dans sa maison, il n'avait rien demandé. Pourtant, cette nuit-là, alors qu'il ne croyait plus à rien ni à personne, quelqu'un venait de tomber exactement là où il ne voulait plus voir personne, sur son seuil, à ses pieds, dans sa vie, et sans comprendre encore comment. Il sentit une première fissure courir dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. La tempête continuait de frapper les murs de la maison, mais à l'intérieur, tout semblait figé, comme si le temps avait décidé de retenir son souffle. Le cow-boy resta un instant debout près du lit, observant la silhouette fragile de l'Apache Woman. Sa respiration était irrégulière, presque trop légère pour être entendue. Il sentit la chaleur de la fièvre monter jusqu'à lui, comme une alerte muette. Il n'avait pas eu quelqu'un sous son toit depuis des années. La dernière fois que quelqu'un avait dormi dans ce lit, le monde qu'il connaissait s'était effondré. Il n'avait gardé le meuble que par utilité, comme un simple objet, sans mémoire. Ce soir, pourtant, il reprenait un sens qui le dérangeait. Un lit accueille, un lit protège, et lui n'avait juré de protéger plus personne. Il se détourna, alla chercher une bassine d'eau, du tissu propre et une vieille couverture en laine. Il posa le tout sur la table, respira profondément, puis se força à revenir vers elle. Il n'aimait pas approcher les autres, il n'aimait pas toucher. Pourtant, ses doigts effleurèrent son front brûlant. Il retira sa main aussitôt, surpris par la violence de la chaleur. Fièvre haute, danger réel. Il humidifia le tissu, le posa sur son front. Elle ne réagit pas. Ses paupières restaient closes, mais les muscles de son visage trahissaient une lutte intérieure, comme si même dans l'inconscience, elle tentait encore de survivre. Il resta un moment assis au bord du lit, sans le vouloir, comme si quelque chose, dans cette présence silencieuse, lui rappelait un devoir qu'il croyait mort, celui de ne pas laisser une vie se perdre sans rien faire. Elle remua soudain. Le tissu glissa. Ses yeux s'ouvrirent à moitié, deux ombres sombres, profondes, encore embuées de confusion. Elle se redressa d'un mouvement brusque, comme un animal pris au piège, les mains cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour se défendre. Il leva aussitôt les deux mains. Doucement. Personne ne va te faire de mal ici. Il ne savait même pas pourquoi il parlait. Il parlait si rarement. Sa voix le surprit presque autant qu'elle. Elle s'immobilisa, le regarda comme quelqu'un qui s'attend à une menace cachée derrière chaque mot. Sa respiration était courte, rapide. La peur chez elle n'était pas de la panique. C'était un réflexe appris, ancien, indéracinable. Elle chercha à se lever. Ses jambes cédèrent aussitôt. Il avança d'un pas pour la retenir, mais elle leva un bras pour l'empêcher d'approcher, son regard soudain dur, acéré comme une lame. Il s'arrêta net. Elle ne parlait pas, mais son silence était plus clair que des mots. « Ne m'approche pas. Pas encore. » Il prit une chaise, la posa à distance, s'assit. « Tu es blessé. Tu as de la fièvre. Reste couché, ou tu vas tomber. » Elle cligna des yeux, prit une longue inspiration, tenta d'évaluer la pièce, les objets, les issues. Même affaiblie, même fiévreuse, elle restait une survivante avant tout. Elle finit par reposer son dos contre l'oreiller, le regard fixé sur lui, sans ciller. Il ne détourna pas les yeux, pas pour dominer, pas pour intimider, simplement parce qu'il n'avait rien à cacher, et parce qu'il savait qu'elle s'en rendrait compte. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Il hocha la tête. « Très bien. Tu n'es pas obligé. » La pluie tambourinait toujours sur le toit. Le vent passait dans les interstices des murs en un sifflement continu, comme une plainte du désert. La pièce, éclairée seulement par la flamme du poêle, semblait flotter entre deux mondes. Elle finit par parler, d'une voix rauque, hésitante, brisée par la fatigue. « Où suis-je » ? Dans mon ranch, à plusieurs heures de la ville la plus proche. Elle sembla mesurer l'information. 1 heure passa dans ses yeux avant d'arriver à ses lèvres. « Tu veux quoi ?» En échange, il fronça les sourcils. « Rien. » Elle secoua la tête faiblement. « Personne ne fait rien pour rien. » Cette phrase le frappa comme un souvenir trop précis. Il l'avait entendue autrefois,
par quelqu'un qui lui avait ensuite prouvé que c'était vrai. Mais ce soir, il refusa de l'accepter. « J'ai fait ce qui devait être fait, c'est tout. La tempête t'aurait tué. » Elle baissa les yeux, comme si elle pesait encore la possibilité d'un piège. Il se leva pour vérifier le poêle. Elle sursauta en le voyant bouger. Il ralentit aussitôt son geste, volontairement, pour ne pas la brusquer. « Tu peux dormir ici. Autant de temps qu'il faudra pour guérir. La porte est là. Tu pars quand tu veux. » Elle le regarda longuement, cette fois sans peur, mais avec quelque chose d'autre, une prudence douloureuse, une méfiance née de trop de trahison. « Pourquoi tu m'as aidé ?» Il resta silencieux, les mains appuyées sur le rebord du poêle. Il n'avait pas de réponse simple, parce qu'il n'avait jamais pu regarder quelqu'un mourir sans rien faire, parce qu'il se souvenait d'un frère qu'il n'avait pas réussi à sauver, parce qu'elle avait murmuré avec une honnêteté brutale qu'elle n'avait nulle part où aller, parce que j'ai entendu quelqu'un tomber devant ma porte, et que je ne suis pas un homme qui laisse une personne mourir sur son seuil. Elle détourna légèrement le regard, comme si cette réponse, pourtant simple, la touchait plus qu'elle ne voulait le montrer. La fièvre semblait revenir. Elle posa une main sur son front, étourdi. Il s'avança d'un pas. « Laisse-moi au moins changer le tissu. Après, je te laisse tranquille. » Elle hésita, puis acquiesça d'un mouvement minuscule. Il humidifia un linge propre, revint vers elle. Elle le suivait du regard, chaque mouvement analysé. Quand il posa le tissu sur son front, elle retint un léger frisson, mais elle ne recula pas. C'était presque un accord. Il recula ensuite, reprenant sa place sur la chaise. « Repose-toi. La nuit sera longue. » Elle ferma les yeux, non par confiance, mais par épuisement. La respiration devint plus lente. Il resta assis, immobile, à la surveiller sans vraiment comprendre pourquoi il le faisait. Le vent hurla, la pluie redoubla. Le désert entier semblait vouloir arracher les murs de la maison. Mais à l'intérieur, dans une chambre où personne n'avait dormi depuis des années, une femme qui avait tout perdu se battait pour vivre, et un homme qui avait juré de ne plus aimer se retrouvait, malgré lui, à veiller sur elle comme s'il en était incapable autrement. Ce fut la première nuit qu'ils partagèrent sous le même toit. Une nuit où aucun des deux ne trouva réellement le sommeil. Le lendemain, le désert s'éveilla sous une lumière pâle. La tempête avait laissé derrière elle des flaques épaisses, des branches arrachées et une odeur de poussière mouillée que le cow-boy n'avait pas respirée depuis longtemps. Pourtant, ce n'était pas le ranch qu'il regarda en premier ce matin-là. C'était elle, étendue dans le lit, immobile, les traits apaisés pour la première fois depuis son arrivée. La fièvre avait baissé légèrement dans la nuit, mais son visage restait marqué par la fatigue et les longues heures de marche qu'elle avait dû endurer avant de s'écrouler devant sa porte. Il s'approcha sans bruit, observa son souffle, la façon dont ses doigts se crispaient parfois sur le drap, comme si elle rêvait qu'on l'attrapait, qu'on la ramenait quelque part où elle refusait de retourner. Il recula doucement. Une présence humaine dans son espace lui semblait presque irréelle. Pendant des années, il avait organisé sa vie pour n'avoir personne à servir, personne à protéger, personne à perdre. Et voilà que le désert, dans sa manière imprévisible, avait déposé cette femme exactement là où il ne voulait plus de personne. Il alla nourrir le cheval, ramasser les dégâts de la tempête, remettre debout quelques barrières, remplir les seaux d'eau. À chaque geste, son esprit revenait à elle, à son visage fiévreux, à son souffle irrégulier, à sa phrase « Je n'ai nulle part où aller ». Quand il rentra, elle était réveillée, pas vraiment assise, mais appuyée sur un coude, les yeux ouverts et alertes, comme quelqu'un qui ne sait jamais quand il devra fuir. À sa vue, elle se raidit légèrement, comme si son corps tout entier se préparait instinctivement à une menace. Il leva une main, paume ouverte. « C'est moi, le cow-boy du ranch. Rien n'a changé pendant que tu dormais. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux parcoururent la pièce, comme pour vérifier qu'il disait vrai. Il posa une assiette sur la petite table. « Tu devrais manger quelque chose. » Elle resta immobile. Il ajouta sans insister. « Ce n'est pas un ordre. Tu fais ce que tu veux. » Elle observa la cuillère, le bol, puis lui. Méfiance pure. Il réalisa alors à quel point sa vie avait dû être marquée par la contrainte, la capture, la fuite. « Je ne mets rien dedans. Rien qui pourrait te faire du mal. » Il fit un pas en arrière, volontairement, pour lui laisser de l'espace. Finalement, elle prit le bol entre ses mains tremblantes. Le geste était simple, mais il ressemblait à une victoire. Elle porta une cuillère à ses lèvres. Le cow-boy détourna les yeux, pour ne pas lui voler ce moment. Quand elle eut fini, elle s'essuya la bouche du revers de la main, un geste rapide, presque sauvage, comme si elle n'avait plus la force d'avoir de la dignité.
Il resta près du poêle, les bras croisés, attendant qu'elle parle si elle le voulait. Elle finit par demander « Tu vis seul ici ?» Il hocha la tête. « Depuis longtemps. » « Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Parce que je suis mieux comme ça. » Elle le regarda un long moment, comme si elle essayait de percer une vérité derrière ces mots trop courts. Puis elle dit simplement « Personne n'est mieux seul. » Il ne répondit pas. Parce que cette phrase, il l'avait fuie toute sa vie. Elle tenta de se lever. Il fit un mouvement pour l'aider, puis se retint. Elle devait garder le contrôle, sinon elle fuirait encore. Elle posa les pieds au sol, vacilla, inspira profondément. Le cow-boy s'avança d'un pas, prêt à la rattraper si elle tombait, mais elle se ressaisit, la main agrippée au montant du lit. Elle regarda autour d'elle. La pièce était simple. 2 chaises, une table, un lit, un poêle, quelques livres qu'il ne lisait plus, un manteau accroché, une fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin. « Tu n'as pas de femme ?» demanda-t-elle. Il détourna le regard. « Non, tu en as eu une. » Il la fixa un instant, surpris. Elle avait dit cela comme une certitude, pas une question. Il avait oublié qu'une femme en fuite, habituée à lire les dangers, savait aussi lire les cicatrices invisibles. Il répondit « Ce n'est pas important. » Elle baissa les yeux. « Pour toi peut être. Mais pour comprendre où je suis, j'ai besoin de savoir dans quel genre de maison je me trouve. » Il ne chercha pas à répondre. Les mots n'étaient pas son domaine. Alors il dit la vérité la plus simple. « Tu es dans une maison où personne ne te touchera sans ton accord. » Elle releva la tête d'un coup. Dans ses yeux passèrent la surprise, la méfiance, la gratitude, puis quelque chose d'autre, de plus dangereux, l'espoir. Elle fit quelques pas vers la fenêtre. Le soleil illuminait ses cheveux, encore emmêlés, encore humides par endroits. Elle posa une main sur la vitre. « Je peux rester jusqu'à ce que je sois capable de repartir ?» Il sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle parlait déjà de repartir. Normal. Les gens comme elle ne restent jamais. Oui. Tu peux rester le temps qu'il faudra. Elle ferma les yeux un instant, comme si ce simple mot resté était étranger à son monde. Puis elle demanda, avec une hésitation qui ne lui ressemblait pas, « Tu veux que j'aide ? Dehors. Pour ce ranch ?» Il secoua la tête. « Tu es blessé. Tu guéris d'abord. » Elle serra les dents. « Je ne veux pas être un poids. » Il répondit doucement. « Une présence n'est pas un poids. » Elle ouvrit les yeux, stupéfaite. Personne ne lui avait dit cela depuis longtemps. Peut être jamais. Le silence s'installa. Un silence différent de celui de la veille. Pas un mur, plutôt un espace fragile, où chacun observait l'autre avec une prudence nouvelle. Elle finit par retourner vers le lit, s'y assit lentement. « Tu travailles seul chaque jour ?»« Oui. »« Tu has besoin d'aide ?» Il sourit légèrement. « Une aide qui tient à peine debout ?»« Pas encore. » Elle baissa la tête, honteuse. Mais il ajouta aussitôt. « Quand tu iras mieux, peut être. » Ce mot flotta entre eux comme un début d'accord. Elle se coucha à nouveau, tourna le visage vers le mur, mais avant de fermer les yeux, elle dit une phrase qui resta en suspens dans la pièce, plus lourde que tout le reste. « Si je reste, tu ne me demanderas rien ?» Il répondit sans hésiter. « Rien que la vérité, quand tu seras prête à la dire. » Elle resta immobile, silencieuse, mais son souffle devint plus calme. Ce jour-là, ils n'échangèrent pas plus de mots. Mais le ranch changea. Un homme qui vivait dans un vide absolu avait soudain quelqu'un à écouter. Une femme qui n'avait jamais eu de refuge avait trouvé un endroit où on ne la forçait à rien. 2 solitudes venaient de s'installer sous le même toit, et sans le savoir encore, elles commençaient déjà à se rapprocher. La lumière du matin entrait par la fenêtre, douce et pâle, comme si le soleil hésitait encore à s'imposer dans ce ranch où le silence semblait régner en maître. L'Apache-woman dormait toujours, mais quelque chose dans l'air avait changé. La veille, elle avait lutté contre la fièvre, la peur, le besoin presque animal de se protéger. Aujourd'hui, son visage paraissait plus calme, moins contracté. Le cow-boy, lui, n'avait presque pas dormi, pas parce qu'il craignait pour sa sécurité, pas parce qu'une inconnue se trouvait sous son toit, mais parce que quelque chose dans ses yeux, la veille, l'avait troublé. Une vérité qu'elle n'avait pas dite, mais qu'il avait perçue. Une fuite, une blessure morale plus profonde que la fièvre, quelque chose qu'elle cachait comme un animal blessé, qui protège encore son flanc. Il passa la matinée à réparer une barrière, à remettre en place quelques planches tordues par la tempête. Chaque fois qu'il plantait un clou, son esprit retournait vers elle, vers ce qu'elle avait refusé de dire, vers ce qui l'avait mené jusqu'à sa porte, pieds nus, déchirés, presque brisés. Quand il rentra, elle était assise sur le lit, un drap sur les épaules,
les mains serrées l'une contre l'autre pour se donner un semblant de contenance. Elle avait l'air d'une femme qui voulait se tenir droite malgré l'épuisement. Il s'arrêta sur le pas de la porte. « Tu te sens mieux ?» Elle hocha la tête. La fièvre a baissé, mais mes jambes, elles ne tiennent pas longtemps. Ça viendra. Tout te relèves vite. Pour quelqu'un qui a marché autant, elle détourna les yeux. « Yene marches pas. Je fouillais. » Il s'assit sur la chaise près du poêle, sans la presser. Elle prit une longue inspiration, comme si elle se préparait à un combat mental. Puis elle dit doucement, « Tu veux entendre la vérité? Celle que je n'ai pas dite hier. » Il haussa les épaules. « Pas si tu n'es pas prête. » Elle fixa le sol, les doigts crispés sur le drap. « Je n'ai pas eu le choix. Je dois te la dire, sinon tu ne pourras pas comprendre ce que je suis, ni pourquoi je suis arrivé ici. » Le cow-boy attendit, silencieux. Elle finit par lever les yeux, et dans son regard, il y avait une douleur ancienne. « J'étais vendu. » Le mot tomba comme une pierre. Elle continua, d'une voix lente, sans chercher à se protéger, pas à un homme en particulier. À plusieurs. Ils m'ont prise, déplacée, échangée, comme si je n'étais qu'une marchandise. Une femme à page docile, c'est ce qu'il disait. Une femme qu'on peut garder, dompter, forcer. Un frisson de colère glissa dans la nuque du cow-boy. Il avait entendu des choses. Des rumeurs en ville. Des histoires de camps clandestins où les femmes étaient vendues à des hommes qui cherchaient une servante, une épouse forcée, un objet sans voix. Elle poursuivit. J'ai été capturé il y a des mois, loin d'ici, juste parce que je portais les couleurs de mon peuple. Ils disent que les femmes apaches sont fortes, résistantes, silencieuses. Ils disent qu'on survit à tout. Alors ils croient qu'on peut supporter tout. Elle serra le drap contre elle, comme si elle avait froid. J'ai essayé de m'échapper plusieurs fois. Chaque fois, ils m'ont ramené. Jusqu'au jour où ils se sont disputés. Ils voulaient me vendre à un rancher riche, loin d'ici. Je savais que je ne sortirais jamais vivante de cet endroit. Alors j'ai couru. J'ai couru jusqu'à ce que mes pieds saignent, jusqu'à ne plus sentir mes jambes. J'ai fui dans le désert, de nuit, de jour, sans eau, sans nourriture, jusqu'à ce que la tempête me trouve. Elle leva enfin les yeux vers lui. Un regard qui n'était ni supplique, ni défi, juste un aveu brut, et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Je ne voulais pas entrer dans ta vie. Je ne voulais pas, elle kercha ses mots, t'apporter leurs problèmes. Il resta silencieux un long moment. Ses mains s'étaient involontairement crispées sur l'accoudoir de la chaise. « Ils te cherchent encore ?» demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Oui. Les chasseurs de primes. Les hommes qui m'ont tenu. Tous ceux qui pensent que je leur appartiens encore. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, comme un homme qui lutte intérieurement contre une vieille envie qu'il croyait morte. L'envie de protéger, l'envie de frapper, l'envie d'empêcher l'injustice. Elle observa chacun de ses mouvements, le cœur serré. « Je partirai dès que mes forces reviendront, je te le jure. Je ne veux pas qu'il te trouve à cause de moi. Je ne veux pas que tu paies le prix de m'avoir aidé. » Il se retourna brusquement, presque surpris qu'elle ait pu penser cela. « Tu crois que j'ai peur d'eux ?» Elle hésita. « Ils sont nombreux, et ils n'ont rien à perdre. » Le cow-boy éclata d'un rire bref, sans joie. « Je n'ai rien à perdre non plus. Tu crois qu'un homme qui vit seul ici a encore quelque chose qui peut lui être arraché ?» Elle les regarda longtemps, puis dit doucement, « Ton cœur, même fermé, il reste un cœur, et c'est la seule chose que ces hommes prendraient plaisir à briser. » Ils se figèrent. Ce n'était pas une attaque. C'était une vérité. Elle inspira profondément. « Je partirai dès que je pourrai. Tu m'as sauvé une fois. Je ne te demanderai rien de plus. » Il fit un pas vers elle. « Ce n'est pas une faveur qu'on te fait. Ce n'est pas un marché. Tu restes ici le temps qu'il faut, que ça leur plaise ou non. » Elle détourna la tête, comme si elle refusait de laisser l'émotion l'atteindre. « Pourquoi tu fais ça? Tu ne me connais pas. » Il répondit, presque malgré lui. « Parce que personne n'a à vivre ce que tu as vécu, et parce que si tu pars maintenant, tu mourras. C'est aussi simple que ça. » Elle sembla vouloir protester, mais aucun mot ne sortit. Elle se contenta de fermer les yeux un instant, comme si elle acceptait, pour la première fois depuis longtemps, qu'on veille sur elle. Le cow-boy ajouta, plus doucement, « Et quand tu seras prête, tu me diras le reste. » Elle rouvrit les yeux. « Le reste ?» Il soutint son regard. « Oui, tout ce que tu n'as pas encore dit, tout ce qui fait que tu te réveilles la nuit, tout ce que tu n'oses pas affronter. » Elle ravala un souffle tremblant. « Ça, c'est une autre histoire, une histoire interdite. » Il répondit simplement, « Alors je t'écouterai quand tu voudras la raconter. » Elle resta silencieuse. Mais, dans ce silence,
quelque chose changea. Très légèrement, presque imperceptiblement. Pour la première fois, elle n'était plus seulement une fugitive. Pour la première fois, il n'était plus seulement un homme qui voulait rester seul. Il venait d'ouvrir la porte à une vérité plus grande que le désert lui-même. Et aucun d'eux n'était prêt pour ce que cela allait déclencher. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, rythmés par le souffle du vent dans les clôtures, le hennissement du cheval et le crépitement du poêle qui chauffait la petite maison. L'Apache-woman récupérait, mais son corps restait encore fragile, trop marqué par les semaines de fuite. Le cow-boy faisait semblant de ne pas la surveiller, mais il jetait constamment un œil en direction de la chambre, à la moindre toux, au moindre mouvement. Elle, de son côté, observait tout, chaque geste du cow-boy, chaque bruit du ranch, chaque angle de la maison. Elle vivait comme une louve sortie d'un piège, reconnaissante, mais prête à fuir au moindre signe. Pourtant, quelque chose en elle commençait à se détendre. Parfois, juste un instant, elle se laissait aller à respirer un peu plus profondément, à rester assise près de la fenêtre, les épaules moins tendues. Mais ce matin-là, tout changea. Le cow-boy était dehors, en train de réparer une barrière arrachée par la tempête. Le soleil se levait à peine, teintant le désert d'une lumière dorée. L'air était frais, presque doux, et il appréciait ce calme rare, jusqu'à ce que son cheval relève brusquement la tête, oreilles dressées, muscles soudain tendus. Il suivit du regard la direction que l'animal fixait. À l'horizon, une ligne de poussière se soulevait. Petite, lointaine, mais pas naturelle. Des chevaux, plusieurs. Il sentit une tension ancienne revenir s'installer dans son corps. Une sensation oubliée, celle d'un homme qui se prépare à une menace. Il retourna vers la maison d'un pas rapide. Elle l'attendait déjà sur le seuil, comme si son corps avait pressenti le danger avant lui. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle d'une voix basse. Il ne chercha pas à l'épargner. « Des hommes arrivent » Son visage se décomposa légèrement. Pas de panique, juste une douleur familière. Elle murmura « Ils m'ont retrouvé ». Le cow-boy s'approcha d'elle. Tout sourd, elle hocha la tête. « Ils ne s'arrêtent jamais, pas tant qu'ils pensent que je peux leur être utile. » Il sentit la colère monter en lui, une colère froide, silencieuse, ancrée dans la poitrine. Combien peuvent-ils être? 2, 3, parfois 5, pas plus. Ils ne veulent pas attirer l'attention. Il réfléchit un instant. Son ranch n'était pas une forteresse, juste une maison isolée dans le désert, avec quelques barrières, une étable, des champs secs. S'ils arrivaient armés, s'ils venaient la reprendre, il serait seul pour les arrêter. Elle observa le paysage, les dents serrées. « Je dois partir, maintenant. Si je reste, tu seras tué à cause de moi. » Il planta son regard dans le sien. « Tu ne marches même pas sans vaciller. Tu ne peux pas aller loin. » Elle serra les poings. « Je préfère mourir libre que de revoir leurs cordes, leurs mains. » Le cow-boy secoua la tête. « Tu ne mourras pas. Pas aujourd'hui. Pas ici. » Elle baissa les yeux. « Tu ne peux pas lutter contre eux. Ils sont chasseurs. C'est leur vie. » Il répondit avec une dureté tranquille. « Moi aussi. J'ai été quelque chose, avant. Un homme qui savait se battre, qui savait tirer, qui savait protéger. Ce n'est pas si loin. » Elle leva les yeux vers lui surprise. Il n'en disait jamais trop, mais elle comprenait parfaitement ce sous-entendu. Il n'avait pas toujours été un homme brisé, reclus, coupé du monde. Il ouvrit la porte et fit entrer la lumière du matin. « On va préparer le ranch. Si ces hommes veulent venir, ils n'auront pas la surprise de nous trouver sans défense. » Elle hésita. Puis, après un moment, elle entra à sa suite. Pendant des heures, ils travaillèrent ensemble. Elle boitait, mais tenait debout. Il la soutenait lorsqu'elle peinait à porter une caisse. Elle l'aidait à renforcer les portes, à déplacer des outils, à tendre des cordes qui pourraient ralentir un cheval ou faire trébucher un homme. Chaque geste qu'il faisait côte à côte renforçait un lien silencieux. Non pas un lien d'amour, pas encore, mais un lien de nécessité, de survie partagée. « Tu sais tirer ?» demanda-t-il en lui tendant un fusil. Elle observa l'arme, puis leva les yeux vers lui. « Je sais viser, mais pas comme toi. » Il la conduisit derrière la maison. Ils s'entraînèrent. Elle manquait de force. Ses bras tremblaient. Mais son regard, il n'avait jamais vu un regard aussi précis, aussi déterminé. La faiblesse physique était passagère. Sa volonté, elle, était redoutable. Après plusieurs essais ratés, elle réussit enfin à toucher la vieille boîte posée sur la clôture. Un bruit sec retentit. Elle baissa l'arme, presque étonnée d'elle-même. « Je t'avais dit que tu pouvais y arriver, » dit le cow-boy calmement. Elle ne répondit pas, mais il vit, furtivement, un éclair de fierté passer dans ses yeux. À midi,
La poussière à l'horizon s'était rapprochée. Ils purent distinguer 4 cavaliers. Lance, organisés, comme des hommes qui savent que leur proie n'a nulle part où aller. L'Apache Woman s'écrispe. C'est eux. Je reconnais leur manière de se déplacer. Il posa une main sur le rebord de la fenêtre. Alors ils savent aussi que quelqu'un pourrait les attendre. Elle se tourna vers lui. Tu n'es pas obligé de rester. Tu peux t'enfuir à cheval et les laisser me trouver. Je ne te reprocherai rien. Il se rapprocha d'elle, lentement. Je t'ai trouvé devant ma porte. Et maintenant que tu es ici, tu n'en partiras pas tant que je n'aurai pas décidé du contraire, tu comprends? Elle fronça les sourcils. Tu parles comme si tu voulais me protéger. Il répondit simplement. C'est ce que je fais. Elle resta muette, presque tremblante. Personne n'avait prononcé ces mots pour elle. Jamais. Les cavaliers se rapprochaient. Encore 100 mètres. Puis 50. Le cow-boy plaça un fusil près de la porte, un autre derrière la table, un troisième dans l'étable. Elle l'aida à se tenir à couvert, à fermer les volets, à préparer les armes. Quand les hommes s'arrêtèrent devant la barrière, le ranch tout entier sembla retenir son souffle. L'un d'eux cria « On sait qu'elle est ici. Donne-la nous, cow-boy, et tu resteras en vie. » Le cow-boy sortit lentement, fusil en main, l'Apache Woman cachée derrière la fenêtre. Il répondit d'une voix calme, glaciale. « Je ne rends personne. Ni aujourd'hui, ni demain. » Silence. Puis un rire méprisant. « Alors tu mourras pour elle ?» Pour une Apache, les cowboys lèvent les fusils. J'ai déjà perdu tout ce qu'on peut perdre. Alors viens, si tu penses que je tiens encore à ma vie. L'homme devant se figea. Le cowboy n'avait pas crié. Il n'avait pas menacé. Il avait simplement dit la vérité. Les chasseurs échangèrent un regard. Ils reculèrent un peu. Pas par peur, par prudence. Ils reviendraient. Ils n'abandonnaient jamais. Mais ce jour-là, devant un homme déterminé, ils choisirent d'attendre. Ils firent demi-tour. Le sable se souleva derrière eux. Ils disparurent. L'Apache Woman sortit lentement de la maison. Ses jambes tremblaient. Son souffle était coupé. « Ils reviendront », murmura-t-elle. Le cow-boy posa un fusil sur son épaule. « Qu'ils reviennent. Cette fois, je serai prêt. Et toi aussi. » Elle le fixa, longuement. Dans ses yeux, il y avait de la peur, mais aussi quelque chose de nouveau, de la confiance. Fragile, involontaire, mais réelle. Et dans ce désert immense, c'était être la chose la plus dangereuse de toutes. La nuit était tombée lentement, déposant son voile sombre sur le ranch. Le cow-boy s'était assis près du feu extérieur, celui qu'il allumait parfois lorsqu'il avait besoin d'air et d'espace pour réfléchir. La lueur dansait sur son visage, révélant des traits sculptés par les années et les épreuves, mais surtout par une douleur qu'il avait longtemps cachée au plus profond de lui. À l'intérieur de la maison, l'Apache Woman dormait. Épuisée par la menace du matin, par les préparatifs, par la peur qui lui collait encore à la peau, elle s'était laissée sombrer dans un sommeil lourd. Mais lui, il n'y arrivait pas. Pas depuis qu'il avait vu ses cavaliers, pas depuis qu'il avait entendu leur voix. Cette situation réveillait quelque chose qu'il pensait enterrer, la mémoire de ce qu'il avait été, avant de devenir cet homme solitaire que le désert avait avalé. Il resta un moment immobile, le regard perdu dans les flammes. La porte s'ouvrit derrière lui. Il ne se retourna pas. Elle sortit, enroulée dans une couverture. Malgré sa fatigue, elle avait remarqué son absence. « Tu ne dors pas », dit-elle doucement. Il secoua la tête. « Pas ce soir ?» Elle s'approcha, s'assit lentement à quelques pas de lui. Toujours à distance, toujours à la manière des fauves blessés qui ne se rapprochent que lorsqu'ils savent que l'autre n'a pas l'intention de frapper. « C'est à cause d'eux ?» demanda-t-elle. « En partie. » Elle attendit. Elle avait appris à ne jamais forcer les mots des autres. Finalement, il inspira profondément. « Tu n'es pas la seule à avoir un passé qu'on voudrait oublier. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, attentive. Le cow-boy fixa le feu, comme si les flammes permissionnaient mieux les confidences que les yeux humains. « J'avais un frère, dit-il d'une voix basse, plus jeune que moi. Un garçon qui croyait encore aux bonnes choses, même quand le monde lui prouvait le contraire. Nous travaillions ensemble. Le ranch était à notre père. Nous voulions le garder, quoi qu'il arrive. » Elle restait silencieuse, respirant lentement pour ne pas perturber le fil fragile de son récit. Un jour, des hommes sont venus. Des hommes très semblables à ceux qui te poursuivent. Ils avaient besoin d'un endroit pour cacher leurs marchandises. Des marchandises illégales, volées. Nous avons refusé. Son regard se durcit. Ils n'ont pas aimé. Alors ils ont frappé. Ils ont attendu la nuit. Ils ont mis le feu à l'étable. Mon frère a essayé d'éteindre les flammes. Je lui ai crié de sortir. Il n'a pas écouté.
Il serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. J'ai réussi à le tirer dehors, mais il était trop tard. La fumée. Il s'interrompit, avalant difficilement un souffle. Il est mort dans mes bras. Et l'un des hommes, celui qui dirigeait les autres, c'était quelqu'un en qui j'avais eu confiance. Quelqu'un à qui j'avais ouvert ma porte. Elle ferma les yeux, un bref instant. La trahison, elle connaissait aussi. C'est pour ça que tu es seul, murmura-t-elle. Oui, parce qu'aimer, accueillir, faire confiance, ça détruit. Il tourna enfin la tête vers elle. Je ne voulais plus jamais me tenir entre quelqu'un et le danger. Ni sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé, ni perdre encore. Alors j'ai fermé ma porte, et mon cœur avec. Elle détourna le regard, ses doigts serrés sur la couverture. Tu me vois comme quelqu'un à sauver, dit-elle d'une voix presque imperceptible. Et ça te fait peur. Il hésita. Oui. Un long silence s'installa entre eux. Pas un silence vide. Plutôt un silence chargé de tout ce qui n'était pas dit. La peur, la fatigue, la rage, la vulnérabilité que chacun tentait toujours de cacher. Elle observa le feu, puis demanda « Ton frère, comment s'appelait-il » Il baissa légèrement la tête. « Samuel. » Elle hocha doucement la tête, dans un geste de respect. « Que son esprit marche avec toi. » Il la regarda, surpris. C'était une bénédiction apache, une phrase sacrée. Elle ne la prononçait pas à n'importe qui. « Tu as perdu ton frère, » dit-elle. « Moi j'ai perdu mon clan. Les miens dispersés, tués, vendus. Les femmes prises, les enfants enlevés, les hommes abattus. Nous sommes tous les deux des survivants. Pas par choix, mais parce que l'un de nous devait rester debout. » Elle posa alors une main sur la terre, près du feu. Pas sur lui, pas sur sa peau, mais assez près pour qu'il sente la chaleur et la présence. Peu. Être qu'on a survécu pour une raison. Peu. Être que ce n'est pas fini. Le cowboy inspira lentement. Il n'était pas un homme de foi, ni d'espoir. Mais dans ces mots, il entendit quelque chose qui lui échappait depuis des années. Un sens. Elle reprit, plus doucement encore. Tu n'as pas à me sauver. Tu n'as pas à mourir pour moi. Je ne veux pas que ce qui t'est arrivé avec ton frère arrive encore. Si je dois affronter ces hommes, je le ferai. Je ne suis pas une femme qu'on protège. Je suis une femme qui se bat. Il la regarda avec intensité. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était une vérité profonde. Je sais, répondit-il. Mais maintenant que tu es ici, je ne te laisserai pas les affronter seule. Elle baissa les yeux, et pour la première fois, une larme glissa sur sa joue. Pas une larme de peur. Une larme retenue depuis trop longtemps. Elle la balaya rapidement, comme si elle refusait d'offrir sa faiblesse au monde. Mais il l'avait vue. Il détourna doucement le regard, par pudeur. Demain, on s'entraîne encore. Tu dois être prête. Elle acquiesce. Ils restèrent ainsi, côte à côte, le feu entre eux. Deux vies brisées, deux cœurs meurtris, deux âmes qui avaient juré de ne plus laisser personne entrer. Mais cette nuit-là, quelque chose se fissura. Une compréhension mutuelle naquit. Un fil invisible, fragile mais solide, se tissa entre eux. Il ne s'appelait pas encore amour. Ce n'était pas une promesse, pas une confession. C'était simplement la première lumière dans une vie trop sombre. Et dans le désert, cette petite lumière allait bientôt devenir une force prête à défier même les chasseurs qui approchaient. La journée avait été longue, lourde, tendue. Le cow-boy et l'Apache Woman avaient travaillé sans relâche pour renforcer le ranch, pour préparer les armes, pour tracer des lignes de défense autour de la maison. Pourtant, malgré chaque corde tendue, chaque fusil chargé, chaque regard jeté à l'horizon, une inquiétude persistante demeurait, car tous deux savaient que les hommes reviendraient. Pas demain, pas dans une semaine. Non, chaque nuit. Le désert avait cette manière étrange de prévenir les choses avant qu'elles arrivent. Le vent changea de direction. Les coyotes cessèrent de hurler. L'air lui-même se chargea d'un silence inhabituel, presque sacrilège. Le cowboy sentit ce changement. L'Apache Woman aussi. Lorsque le soleil disparut derrière la crête, ils ne parlèrent plus. Chacun rangea ses outils, vérifia encore une fois les armes, referma les volets, souffla les lanternes, ne conservant que la lueur faible du feu dans le poêle. La nuit bascula brusquement dans une obscurité épaisse. Le désert semblait s'étendre à perte de vue, une mer noire sans horizon. Un bruit, loin, presque imperceptible, un sabot, puis un deuxième, puis plusieurs. Le cowboy se redressa brusquement. L'Apache Woman, assise près du mur, posa la main sur son couteau. « Ils arrivent » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Yes, ice. » Ils prirent position. Lui, près de la fenêtre de droite, fusil en main. Elle, près de la porte,
prête à agir si l'un d'eux tentait d'entrer par la force. Le silence était si lourd qu'ils entendaient l'écho de leur propre respiration. Puis une voix étrangère, traînante, résonna dans la cour. « Hey, cowboy, on revient chercher ce qui nous appartient. » L'Apache-woman se tendit comme une corde d'arc. « Sortez-la, et on vous laissera respirer jusqu'à demain. Refusez, et on fera de votre maison un tombeau. » Un autre rire éclata. Ensuite, tout fut rapide. Un premier coup de feu brisa la nuit. Le mur du salon éclata, envoyant des éclats de bois dans toute la pièce. Le cow-boy se plaqua au sol, roula sur le côté, et atteignit son fusil. « Ne réponds pas tout de suite, » cria-t-elle. « Ils veulent te forcer à viser pour connaître ta position. » Il suivit son conseil, resta caché derrière le coffre en bois, immobile, comptant mentalement les distances et les angles des tirs. Un deuxième tir, puis un troisième. « 4 hommes peut être 5, murmura-t-elle. 2 devant, un derrière la maison, un autre près de l'étable. Il se tourna vers elle, surpris. Elle ferma les yeux un instant, écoutant. « Le sable, » dit-elle simplement. On entend comment ils se déplacent sous leurs bottes. Il avait oublié que les Apaches s'apprenaient à écouter le désert comme une langue vivante. « Alors on ne peut pas rester ici. Ils vont nous cerner. » Elle hocha la tête. « Je sors par derrière. Je m'occupe de celui près de l'étable. » Il l'attrapa par le poignet. « Non. Tu es encore faible. » Elle répondit avec un regard brûlant. « Je suis faible seulement si tu me laisses sans rien faire. Je ne suis pas une femme à cacher. Laisse-moi me battre. » Un autre tir frappa la fenêtre. Il relâcha son bras, mais à contre-cœur. Elle glissa par la porte arrière, silencieuse comme une ombre. Le cow-boy resta à l'intérieur, prêt à tirer au premier mouvement visible. Un cavalier s'approcha à découvert. Trop confiant, trop sûr de lui. Le cow-boy visa calmement, pressa la détente. Le bruit fut net, sec, précis. L'homme tomba de son cheval comme un sac de toile. Un cri de rage retentit dans la nuit. « Vous venez de commettre votre dernière erreur, cow-boy. » Puis un deuxième homme chargea la porte, fusil levé. Le cow-boy pivota derrière la table renversée. Un coup de feu éclata. L'éclat du projectile ricocha contre la poutre. Le cow-boy lèva son arme. Tira. Le corps s'effondra contre la porte. Dehors, l'Apache-woman avançait dans le noir. Un homme était dissimulé près de l'étable. Il guettait, arme à la main, convaincu de surprendre le cow-boy par derrière. Elle s'approcha à pas de louve. Sa respiration était lente, silencieuse. Sa main serrait son couteau, tremblante mais déterminée. Elle surgit derrière lui. Il se retourna trop tard. Elle frappa son bras pour faire tomber son arme. Il cria, tenta de la saisir par la taille. Elle planta son genou dans son ventre, puis le bouscula contre la paroi. Il la frappa au visage. Sa vision se brouilla. Le cow-boy entendit le cri. Son cœur se contracta brutalement. Il sortit par la petite fenêtre du salon, se glissa dans l'ombre et contourna rapidement l'étable. Quand il arriva, l'homme s'apprêtait à étrangler l'Apache-woman. Le cow-boy tira sans hésiter. Le corps tomba dans la poussière. Elle retomba à genoux, haletante. Il accourut, posa une main sur son épaule. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête, essuyant le sang au coin de ses lèvres. Pas assez pour arrêter une Apache. Il voulut sourire, mais un bruit sourd retentit derrière eux. Un dernier cavalier, le plus dangereux. Il les visait. Froidement, sans trembler, il tira. Le cow-boy poussa l'Apache-woman de toutes ses forces. La balle lui déchira l'épaule. Il tomba à genoux, étourdi par la douleur. « Non !» hurla-t-elle. Elle ramassa le fusil tombé dans la poussière. Voix floue, respire mal, mais vise. Le dernier homme rechargeait, sûr de sa victoire. Elle le tira. Le projectile le toucha en plein torse. Son cheval s'écabra. L'homme tomba, inerte. Le silence retomba soudain, lourd, brutal. La nuit entière sembla se figer autour d'eux. Elle se précipita vers le cow-boy. Il respirait encore, mais son visage était pâle, crispé de douleur. « Tu es blessé? Tu saignes trop ?» Il serra les dents. « Ce n'est rien, juste une balle. » Elle posa une main tremblante sur sa joue, une première fois, un geste qu'elle n'avait jamais osé. « Pourquoi tu m'as protégé ?» Il murmura, la voix déjà trop faible. « Parce qu'on protège, ce qui compte. » Son cœur se serra. Elle sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qu'elle retenait depuis trop longtemps. Elle posa sa tête contre son front. « Ne meurs pas, pas pour moi, pas maintenant. » Il ferma les yeux, mais il respirait encore. Elle serra sa main, et dans cette nuit meurtrie, au milieu des corps, du sable et du sang, une vérité les unissait pour la première fois.
Ils n'étaient plus deux solitudes. Ils étaient devenus un lien, fragile, violent, impossible à nier. Et l'aube à venir serait celle d'un monde entièrement différent pour eux deux. L'aube arriva comme un voile pâle glissant sur le désert, éclairant lentement les restes du combat. Le ranch, d'ordinaire silencieux, portait désormais les traces d'une nuit violente, des empreintes de chevaux, des éclats de bois, des douilles dans la poussière, et surtout, une odeur métallique de sang et de poussière mêlée. Le cow-boy était étendu dans le lit, la chemise déchirée, une large bande de tissu nouée autour de son épaule. L'Apache Woman, les mains encore tremblantes, avait veillé sur lui toute la nuit. Elle n'avait pas dormi une seule minute. Pas par peur qu'il meure, il avait repris conscience, mais par peur de ce que signifiait ce qu'il avait fait. Il s'était mis devant elle, volontairement, dans un réflexe qui n'appartenait qu'à ceux qui ne veulent plus rester seuls. Elle ne savait pas ce que cela faisait naître en elle, de la gratitude, de la colère, une terreur plus grande encore que celle ressentie face au chasseur. Elle épiait son visage, cherchant la moindre contraction de douleur. Lorsque ses paupières frémirent, elle se redressa aussitôt. « Tu es réveillé » murmura-t-elle. Il ouvrit les yeux lentement, comme si la lumière du matin l'agressait. « J'aimerais dire que je n'ai jamais été aussi bien, mais ce serait un mensonge. » Elle eut un souffle qui ressemblait presque à un rire, mais qui se brisa dans un soupir. « Tu as failli mourir. »« Je suis encore là, » répondit-il d'une voix rauque. « Pas grâce à moi, grâce à toi. » Elle détourna le regard, mal à l'aise. « C'est toi qui m'as protégé en premier. » Il voulut se redresser. Une douleur brutale le traversa, et il se recoucha en grimaçant. Elle posa une main sur son torse, l'empêchant de bouger. « Reste tranquille. Si tu rouvriras la plaie, je n'aurai rien pour te sauver. » Il ferma les yeux, respirant profondément, attendant que la vague de douleur passe. Quand il reparla, sa voix était basse, mais ferme. Ils reviendront. Pas tous, mais certains. Ceux qui survivront à leur fuite comprendront qu'on ne les laissera pas faire. Ils chercheront à se venger. Elle hocha la tête. « Je sais. C'est pour ça que je dois partir. » Le cow-boy ouvrit les yeux d'un coup. « Non. » Elle détourna les siens, comme si elle avait anticipé cette réaction. « Si je reste, tu mourras à cause de moi. Ils ne te lâcheront pas tant que je serai ici. Je ne peux pas. » Sa voix trembla. « Je ne peux pas te laisser payer ma liberté. » Il inspira difficilement, mais son regard se fit dur. « Tu ne partiras pas. Pas comme ça. Tu n'es pas en état de marcher 10 minutes sans t'effondrer. » Elle se redressa. « Je marcherai si je dois. Je ramperai s'il le faut. » Il grogna, presque irrité. « Ne dis pas de bêtises. » Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Le soleil montait lentement, éclairant le désert. On ne voyait plus aucune trace des cavaliers. Les corps, eux, étaient déjà enterrés derrière les tables, sous des monticules discrets. « Cette maison, » dit-elle d'une voix faible, « ce n'est pas à moi. Et je ne veux pas que le désert me l'arrache. » Le cow-boy se redressa un peu malgré la douleur. « Elle n'est pas à toi, mais tu y as ta place. Tu l'as gagnée. » Elle secoua la tête. « Je n'ai rien gagné. Je suis une fugitive, une femme que l'on traque, une femme que le monde veut briser. Je suis un danger pour toi. » Il hésita, chercha ces mots choses rares chez lui. « Écoute, je sais ce que tu penses. Que tu apportes le chaos, que tu détruis ce que tu touches. Mais ce n'est pas vrai. » Elle le regarda, surprise. Ses yeux sombres cherchaient une intention cachée. Il n'y en avait pas. « Tu as ramené quelque chose dans cette maison que je croyais mort depuis longtemps. La vie, la présence, la vérité, même la peur, c'est un sentiment que je croyais avoir enterré avec mon frère. » Elle sentit sa gorge se nouer. « Je ne voulais pas entrer dans ton cœur. Trop tard, dit-il simplement. » Elle recula d'un pas, comme si ses mots étaient une flèche. « Ne me dis pas ça. Tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas ce que ces hommes m'ont fait. Ce que j'ai dû faire pour survivre, pour m'échapper. Tu ne sais pas la noirceur que je porte. » Il répondit avec une douceur inattendue. « Alors montre-la-moi. Je ne te jugerai pas. » Elle eut un mouvement brusque. « Ne dis pas ça. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire quand on m'enferme. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont demandé de devenir. Une femme docile, soumise, brisée. Et j'ai refusé. J'ai refusé tant de fois que même ma liberté, maintenant, me fait peur. » Tout son corps se tendait. Elle tremblait, de douleur, de colère, de honte. Il parla d'une voix lente, profonde, sans la moindre hésitation. « Tu es libre ici. Libre de rester. Libre de partir. Libre d'être silencieuse. Libre de parler. Libre de guérir. » Elle baissa la tête. « Et si ma liberté t'entraîne à mourir ?» Il sourit faiblement.
Alors ce sera un choix que j'aurai fait, pas un choix imposé. Elle resta immobile, les doigts serrés sur la fenêtre, cherchant un souffle, un repère, un mot qui n'existait pas. Puis, d'une voix brisée, elle murmura. « Pourquoi toi ?» Il répondit. « Parce que tu mérites enfin un endroit où on ne te vend pas, où on ne te traque pas, où on ne te touche pas sans ton accord, où on te voit comme une femme libre, pas comme un objet. » Ses yeux se remplirent d'une lueur qu'elle tenta de dissimuler. Mais c'était trop tard. Il l'avait vue. Elle s'approcha lentement du lit, posa une main sur la couverture. « Si je reste, » dit-elle d'une voix étranglée. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il répondit sans hésiter. « Rien que ta présence. Et peut être. » Il marqua une pause. Un peu de confiance. Avec le temps, elle ferma les yeux. Une larme glisse. Elle ne l'essuya pas. « Je ne sais pas si je peux aimer, » avoua-t-elle. « Je ne sais même pas si je sais encore ce que ça veut dire. » Il répondit. « Moi non plus. Mais on peut apprendre ensemble, ou ne jamais apprendre. Tant que tu es là, ça me suffit. » Ella resta silencieuse un long moment. Puis elle s'assit à ses côtés, sans le regarder, mais assez près pour que leurs bras se frôlent. « Je resterai, » murmura-t-elle enfin. « Je resterai jusqu'à ce que la peur cesse de me réveiller la nuit, jusqu'à ce que mes jambes marchent sans trembler, jusqu'à ce que je sache qui je suis quand je ne suis plus en fuite. » Il ferma les yeux, soulagé. Elle parla plus bas encore. « Et quand ils reviendront parce qu'ils reviendront, je me battrai. Avec toi, pas derrière toi. » Il hocha la tête. Ensemble alors. Elle inspira profondément. Un souffle long, un souffle libéré. Puis elle ajouta, comme une promesse fragile, « Je te fais confiance, un peu. » Pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Un sourire rare. Un sourire qui ressemblait presque à une renaissance. Et dans ce silence partagé, une décision venait d'être scellée. Ils ne fuiraient pas. Ils affronteraient. Ensemble. Le désert, cette fois, n'allait pas être un ennemi. Il serait leur allié. Et pour la première fois, leurs deux solitudes commençaient vraiment à devenir un foyer. Le soleil n'était pas encore levé que le ranch, lui, était déjà éveillé. Une tension étrange flottait dans l'air, quelque chose de lourd et de froid, comme si le désert lui-même retenait son souffle avant une tempête invisible. Le cow-boy, malgré sa blessure, s'était levé avant l'aube. Son épaule le lançait à chaque mouvement, mais il n'en montrait rien. Il n'avait plus le luxe de la faiblesse. L'Apache-woman l'observait depuis la table. Elle avait tenté de l'empêcher de se lever, de le forcer à se reposer, mais il avait secoué la tête. « Je ne peux pas rester couché pendant qu'il se prépare à revenir », avait-il dit. Elle avait compris. Elle vivait selon la même logique. Alors, ensemble blessés, fatigués mais déterminés, ils avaient passé la matinée à renforcer le ranch. Ils posaient les pièges. Elle vérifiait les couteaux. Ils préparaient les fusils. Elle inspectait les barricades. À chaque geste, leurs regards se croisaient. Et dans chacun, la même question silencieuse. Est-ce que nous survivrons? Ils ne prononcèrent pas un mot de trop, parce que parler, c'était admettre la peur. Et la peur, ce matin-là, aurait pu briser leurs mains. Vers midi, un vent chaud se leva, chargé de sable. Il sifflait entre les planches du ranch, tournant autour de la maison comme un avertissement. Le cow-boy sortit pour observer l'horizon. L'Apache-woman le rejoignit rapidement, et ils les virent. 10 silhouettes, multiples, sombres, alignés, 6 cavaliers, avançant à un rythme régulier. Cette fois, ils n'étaient pas venus intimider. Ils étaient venus pour terminer. L'Apache-woman sentit son ventre se contracter. La dernière fois, ils étaient venus pour la reprendre. Cette fois, ils venaient pour tuer. Le cow-boy serra la mâchoire. 6, c'est plus que ce que j'espérais. Elle répondit, la voix serrée. 6, c'est moins que ce que je craignais. Il eut presque un sourire. Presque. Les chasseurs s'arrêtèrent à une 50aine de mètres du ranch, laissant le vent soulever un rideau de poussière derrière eux. Celui qui semblait être leur chef grand, manteau noir, regard froid, avança d'un pas. « Cow-boy » hurla-t-il. « C'est ton dernier avertissement, donne-nous la femme, et on t'offrira une mort rapide. » Le cow-boy leva son fusil et visa sans hésiter. « Tu parles trop » Le chef ricanait. « Et toi? Tu vas mourir pour une femme apache? Combien valent ses yeux? Combien vaut sa peau? Rien, elle n'est rien. » L'Apache-woman fit un pas en avant, mais le cow-boy la retint par le bras. Il murmura, « Ne gaspille pas ta force en colère, garde-la pour leur sang. » Elle inspira profondément. Elle savait qu'il avait raison. Le chef des chasseurs pointa son arme vers eux. « Alors soit, mourez ensemble. » Et tout explosa.
Le premier tir siffla. Le cow-boy se jeta derrière la barrière, tirant la femme avec lui. Le bois éclata en fragments. 2 cavaliers chargèrent sur la gauche. L'Apache Woman bondit à couvert derrière une roue de charrette, le fusil serré entre les mains. Elle les tira. Le premier cheval s'écroula. Le cavalier tomba, roulant dans la poussière. Le cow-boy profita de la confusion pour viser le second cavalier. Un tir précis. Une silhouette qui bascule. 4 adversaires restaient encore. Le chef ordonna à 2 hommes de contourner par l'arrière. Le cow-boy comprit immédiatement leur intention. « Ils vont essayer d'entrer dans la maison !» cria-t-il. Elle se redressa. « Je m'en occupe. »« Tous folle. » Elle répondit en courant déjà vers la maison. « Je suis Apache. » Il n'eut pas le temps de protester. Elle se glissa par la porte arrière, au moment exact où 2 hommes tentaient de pénétrer dans le salon. Elle sortit un couteau de sa botte. Un mouvement rapide. Le premier homme ne vit même pas venir la lame qui lui trancha l'avant-bras, faisant tomber son arme. Il hurla. Le second tira. Elle se jeta derrière la table. Le cow-boy, entendant le tir, accourut depuis l'extérieur malgré la douleur et tira à travers la fenêtre brisée. Le chasseur s'effondra. « Tu es blessé ?» demanda-t-il en entrant. « Non. Va dehors. Ils ont encore l'avantage. » Il ressortit aussitôt, haletant. Dehors, le chef avait pris position derrière un rocher. Il visait directement l'endroit où le cow-boy apparaîtrait. Le cow-boy n'avait pas d'autre choix. Son épaule le lançait. Chaque respiration était un supplice. Mais il s'avança, profitant d'un moment où le vent soulevait la poussière. Il tira une première fois. Pas pour tuer, pour sonder, pour faire peur. Le chef répliqua. Un tir précis, effroyablement précis. La balle frôla la tête du cow-boy. Le chef hurla. « Tu ne fais pas le poids contre moi. Tu es un homme mort qui marche. » L'Apache Woman, à l'intérieur de la maison, entendit ce cri. Elle comprit que c'était lui. Le chef, celui qui avait dirigé sa capture, celui qui avait tenté de la vendre, celui qui avait ordonné les coups. Son sang s'y glace, puis se réchauffa d'une seule pensée. C'est moi qu'il veut. Pas lui. Elle se redressa, prit une profonde inspiration et sortit brusquement par la porte, droite, fière, le fusil levé. « Hey !» cria-t-elle. Sa voix claqua dans le désert comme un coup de fouet. « C'est moi que tu veux. Regarde-moi dans les yeux, assassin. » Le chef pivota. Son regard brûlait de haine et de désir de vengeance. « Ah, voilà ma petite sauvage. » Il lèva son arme. Elle fit un pas, puis un autre. « Tue-moi si tu veux, mais laisse-le. Il ne t'a rien fait. » Le chef ricana. « Tu n'as pas compris. Je veux vous voir mourir tous les deux. » Un seul tir retentit. Violent, sec, définitif. Le chef s'effondra en arrière, une balle plantée en plein cœur. C'était le cow-boy qui avait tiré. Du sol, agenouillé, vertigineux, mais précis. L'Apache Woman se tourna vers lui. Il respirait difficilement. Une tache rouge s'élargissait sur sa chemise. « Non » murmura-t-elle, accourant vers lui. Elle le prit dans ses bras, le soutint, son visage tremblant. « Tu m'entends ? Reste éveillé. » Il tenta de parler. Sa voix était faible, haletante. « Je t'avais dit qu'on se battrait ensemble. » Pas vrai? Une larme brûlante coula sur sa joue. Elle posa son front contre les siennes. « Ne parle pas. Ne t'endors pas. Je t'en prie. » Il sourit faiblement. « On a gagné. » Son souffle devint plus court, plus fragile. Elle serra sa main entre les siennes. « Tu ne mourras pas. Je ne te laisserai pas. Tu m'entends? Je ne te laisserai pas. » Et dans la poussière du désert, sous le soleil montant, elle comprit une chose terrible et magnifique. Elle n'avait plus peur d'être libre. Elle avait peur de le perdre. Et cela changeait absolument tout. La fin du combat ne marquait pas la fin de leur histoire. Elle marquait le moment où leurs 2 vies s'étaient liées pour toujours, que le destin l'accepte ou non. Le silence qui suivit le combat n'avait rien d'un silence ordinaire. C'était celui qui tombe juste après que la mort soit passée trop près, juste après que la vie ait vacillé au bord du vide. Le genre de silence où le moindre souffle devient un miracle. L'Apache Woman tenait toujours le cow-boy dans ses bras, son front collé au sien, son souffle tremblant contre sa peau. Il était conscient, oui, mais la couleur qui quittait doucement son visage l'effrayait plus que tout ce qu'elle avait affronté dans sa vie. Elle l'avait vu braver des hommes armés. Elle l'avait vu tirer avec une précision presque surhumaine, malgré sa blessure. Elle l'avait vu se dresser entre elle et le danger sans réfléchir. Mais jamais elle ne l'avait vu si fragile. Jamais elle ne l'avait senti si proche de disparaître. « Ne dors pas » murmura-t-elle en serrant sa main. « Ne dors surtout pas. » Il ouvrit un œil, tenta un sourire qui ressemblait davantage à une grimace.
Je ne dors pas. Je me repose. Juste un peu. Non. Elle le secoua légèrement, sa voix rauque d'une émotion qu'elle ne contrôlait plus. Tu restes avec moi. Tu restes. Tu m'entends? Il inspira lentement. Son souffle était court. Suncor Lord. J'ai survécu à pire, murmura-t-il. Je ne vais pas mourir le jour où j'ai enfin une raison de rester en vie. Elle sentit sa gorge se serrer. Une larme tomba sur son poignet. Elle l'essuya rapidement, comme si elle refusait à quiconque, même au désert, de voir ses faiblesses. Appuie-toi sur moi, dit-elle. On va aller à l'intérieur. Tu dois être bandé, soigné. Tu ne vas pas mourir dans le sable. Pas comme ça. Il acquiesça faiblement. Elle passa un bras autour de sa taille, l'autre sous son épaule blessée, et l'aida à se relever. Chaque pas était un supplice pour lui, mais chaque pas était une victoire pour elle, la promesse silencieuse qu'elle ne le laisserait plus affronter ses douleurs seuls. Ils atteignirent la maison comme deux voyageurs trop longtemps perdus. À l'intérieur, elle le fit asseoir sur le lit. Elle s'empressa de récupérer les plantes médicinales qu'elle avait trouvées près du ranch quelques jours plus tôt. Les gestes lui revenaient. Sa mère les lui avait apprises dans son enfance, dans les montagnes où le vent racontait encore les histoires des anciens clans. Elle déchira sa chemise avec précaution. Les cow-boys grimaces, mais n'y hecula pas. Il ne la quittait pas des yeux. Elle nettoya la plaie, appliqua une compresse imbibée d'herbe, enroula soigneusement le bandage autour de son torse. Ses doigts tremblaient. Pas de peur, mais d'émotion contenue trop longtemps. Quand elle eut terminé, il souffla. « Tu as appris ça où ?» Elle s'assit à côté de lui, la tête basse. « De ma mère. Quand j'étais enfant. Avant, tout le reste. » Il acquiesça. Un silence tendre s'installa. Un silence différent de tous ceux qu'ils avaient connus. Ce n'était plus la méfiance. Ce n'était plus la peur. C'était quelque chose de doux, de fragile, d'inattendu. Elle effleura la bande blanche sur sa peau. « Tu as risqué ta vie pour moi. 2 fois. » Il la regarda longuement. « Je ne pouvais pas faire autrement. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Il hésita un instant, puis dit la vérité. Toute la vérité, sans détour. « Parce que tu es entré dans ma vie au moment où je croyais que plus rien ne pourrait m'atteindre. Parce que tu t'es tenu devant ma porte avec ta peur, ta force, ta vérité, et que j'ai su que je ne voulais plus refermer cette porte. » Son souffle se coupa. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait plus à rien de tendre dans ce monde. « Je ne suis pas quelqu'un qu'on choisit, » murmura-t-elle. « Je suis quelqu'un qu'on cache, qu'on traque, qu'on utilise. » Il secoua la tête. « Pas ici, pas avec moi. Tu es quelqu'un que je respecte, que j'écoute, que je veux voir vivre, pas survivre. » Elle détourna les yeux, mais pas assez vite pour qu'il ne voie pas ses lèvres trembler. « Tu crois que je peux devenir autre chose ?» demanda-t-elle. « Tu crois que je peux être libre ?» Il leva une main et, très lentement, comme si le moindre geste pouvait la faire fuir, il effleura la sienne. « Tu es déjà libre, et tu as trouvé un endroit où tu n'as pas besoin de fuir. » Elle ferma les yeux. Une larme glisse, puis une deuxième. « Je n'ai jamais eu de foyer, dit-elle. Seulement des chemins, des caches, des nuits où je dormais les yeux ouverts. Tu en as un maintenant. Si tu le veux. » Ses doigts serrèrent les siens. « Je le veux. Mais ça me fait peur. C'est normal. » Il sourit, un sourire faible mais sincère. « Moi aussi j'ai peur. Peur d'aimer encore. Peur de perdre encore. Mais je préfère avoir peur avec toi que vivre sans personne. » Elle rouvrit lentement les yeux. Et dans son regard, il vit pour la première fois non pas une survivante, mais une femme prête à croire en quelque chose. Elle approcha son visage du sien, hésita un instant assez pour lui laisser le temps de reculer s'il le voulait. Il ne bougea pas. Elle les posa, son front contre les siennes. Juste et là, un geste ancien, sacré, intime. Quand je suis tombé sur ton seuil ce soir-là, je n'avais nulle part où aller. J'ai cru que tu me laisserais mourir. Il murmura, Yana et Paspou. Aujourd'hui, souffla-t-elle, la voix tremblante. Même si tout le désert m'appelait, même si mon clan revenait des morts, je n'ai nulle part où aller, sauf ici. Il ferma les yeux, des mots qu'il n'aurait jamais cru entendre. Elle poursuivit, je veux rester, avec toi, tant que tu voudras de moi, tant que le soleil se lèvera, tant que mes jambes pourront marcher et que mon cœur pourra battre. Il serra doucement sa main. Alors reste, pas pour fuir, pas par peur, reste parce que tu as trouvé un endroit où tu peux être toi. Elle sourit, un sourire rare, précieux, comme un rayon de lumière dans un désert plein d'ombre. Les jours suivants, ils rebâtirent tout ensemble. Le ranch, les clôtures, les outils, leur propre confiance.
Le cowboy apprit à vivre avec une présence qui n'était pas une menace. L'Apache Woman apprit qu'une maison pouvait être un refuge, et non une cage. Ils partagèrent les repas, le travail, les silences, les regards. Parfois, leurs mains se frôlaient. Parfois, leurs voix se rejoignaient. Et lentement, sans précipitation, sans promesse inutile, quelque chose grandit. Pas une passion brûlante. Pas une romance idéale. Mais un lien profond. Vrai, humain. Deux âmes blessées que le désert avait réunies. Et chaque soir, lorsqu'elle s'asseyait près de lui, lorsqu'il posait une couverture sur ses épaules, lorsqu'ils regardaient ensemble le soleil disparaître derrière les collines, elle se murmurait à elle-même. « Je n'ai nulle part où aller, sauf ici. » Et pour la première fois, ces mots n'étaient plus une plainte, mais une promesse.